Bonjour, c'est Stéphanie. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, le passage de l'Évangile que nous allons méditer ensemble se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 10 à 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Au premier abord, ce texte est difficile à comprendre. Pour bien interpréter ce passage, il est important de lire les versets précédents. Le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu commence avec la parabole du semeur. Jésus est assis dans une barque et raconte une parabole à la foule qui est venue l'écouter. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Suite à ce discours que peu de gens comprenaient, les disciples dirent à Jésus « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi raconter une histoire que personne comprend? » En fait, en parlant de la sorte, Jésus voulait attirer l'attention de son public. Parce que le message de la parabole n'est pas nécessairement clair, les auditeurs doivent s'arrêter un instant pour laisser pénétrer le message. Cette forme de communication incitait à la réflexion, car les paraboles étaient comme des énigmes transmettant des vérités. La question que posera les disciples est légitime. Pourquoi Jésus parle-t-il de cette façon? Pourquoi ne parle-t-il pas d'une façon plus claire pour que tout le monde comprenne ce message si important? Jésus leur donnera une réponse. À première vue, celle-ci semble un peu dure. En fait, Jésus est en train de leur expliquer que certains sont censés comprendre et d'autres non, et qu'eux devraient être reconnaissants d'être dans le groupe qui comprenait. Entendre et écouter peuvent être deux choses très différentes. Nous pouvons dire à nos enfants qu'il est le temps de venir dîner. Ils entendent le bruit de nos paroles, mais ils ne se lèvent pas et ne viennent pas à table. On entend toutes sortes de sons, mais on n'écoute pas toujours ce qui se dit. Lorsqu'on croit que les paroles dites n'ont pas d'importance pour nous, nous entendons, mais nous n'écoutons pas. C'est exactement la même chose avec le message de l'Évangile. Malheureusement, il y a toutes sortes de personnes qui entendent le message de l'Évangile, mais ce message ne tombe pas toujours dans la bonne terre, tel que la parabole du semeur l'enseigne. C'est ce que Jésus a voulu dire à ses disciples. Tout le monde ne va pas écouter de la même manière que vous. Malheureusement, beaucoup pensent à tort que le message de l'Évangile ne va pas faire de différence dans leur vie. Alors, ils ignorent ou ils demeurent indifférents. Les disciples, eux, avaient entendu et reçu les paroles de Jésus, contrairement à la foule. C'est pourquoi Jésus leur dira « Vous avez reçu ce privilège, mais pour eux, cela ne leur a pas été donné. » Jésus explique aux disciples que recevoir la bonne nouvelle de Jésus est une décision personnelle, que dans sa souveraineté et son amour, Dieu nous laisse le libre choix. Nous ne sommes pas forcés ou obligés de suivre Jésus. Nous le suivons car nous reconnaissons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La bonne nouvelle de l'Évangile est un don de Dieu. C'est à chacun de nous de décider de l'accepter ou non. Malheureusement, plusieurs choisissent de ne pas répondre à l'invitation de Jésus. Ils ne comprennent pas. Ils entendent les mots, mais ils choisissent de ne pas écouter. Leur cœur devient dur. Toutefois, tout n'est pas nécessairement perdu. Dans la parabole du semeur, Jésus nous parle des différents types de terre dans lesquelles la semence tombe. Certaines semences poussent rapidement puis meurent, mais d'autres prennent leur temps, s'enracinent profondément et finissent par grandir et prospérer. Parfois, il faut du temps pour que la vérité de l'Évangile pénètre et s'enracine.
Si tu connais des gens qui te sont chers, ton mari peut-être, tes enfants, un ami, qui ont déjà entendu le message de l'Évangile, mais qui n'ont pas encore accepté ce message, je veux t'encourager aujourd'hui à continuer de semer dans leur vie. Nous devons continuer de partager ce si puissant message et espérer que, au temps de Dieu, les cœurs endurcis se tournent vers lui et acceptent l'amour et la grâce de Jésus. En terminant, j'aimerais te dire que si tu as entendu, écouté et compris le message de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle à quel point c'est un privilège. Jésus a dit à ses disciples qu'ils sont bénis d'entendre et de comprendre. Il leur rappelle que beaucoup auraient donné n'importe quoi pour entendre et comprendre, pour se tenir là où se tenaient les disciples, c'est-à-dire juste à côté du Sauveur du monde. Quel privilège de le connaître. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.